Bonjour, Partage l'info est avec Monsieur Kamkama Makeda Saba, des éditions Makeda Saba. Alors nous allons découvrir successivement différentes œuvres que vous avez donc écrites. À qui s'adressent-elles? Alors, mes œuvres s'adressent en priorité aux originaires d'Afrique et des Caraïbes, et tout particulièrement à la jeunesse. Mais mon souhait, c'est qu'elle soit lue par le plus grand nombre possible, je dirais, alors je dirais à terme, mais si possible, dès aujourd'hui. Alors je vois ici une œuvre qui s'appelle Cheikh Anta pour les tout petits. On a Cheikh Anta le pharaon, je devine donc Cheikh Anta Diop. Là ensuite on a Aimé Césaire. Est-ce que ce sont des œuvres que l'on peut partager lorsque l'on ne connaît pas nous-mêmes ces auteurs-là avec ses enfants? Est-ce que des parents qui ne connaissent pas bien le parcours de Cheikh Anta Diop peuvent le découvrir en même temps qu'ils le découvrent avec leurs enfants? Tout à fait, c'est je dirais, écrit simplement. Et en particulier, lorsqu'on arrive à Cheikh Anta le pharaon, qui est écrit pour un public des enfants qui sont, on va dire, deuxième moitié du primaire et jusqu'au collège, et bien là, il y a suffisamment de précision pour qu'un parent ait une idée assez précise, je dirais, de l'ampleur des travaux du professeur Cheikh Anta Diop. Par contre, le premier, Cheikh Anta, qui est destiné aux enfants de la maternelle et du début primaire, c'est le jaune, l'ouvrage jaune. Lorsqu'on a lu celui-ci, bon, on n'est pas encore, je dirais, on est loin d'imaginer justement je dirais, l'ampleur des travaux du professeur Cheikh Anta Diop. Alors justement, pour reprendre vos œuvres un petit peu une par une, puisque là on en a quand même 5 présentes devant nous. Donc celle-ci, destinée pour les tout petits, vous venez nous dire quelques mots, quelque chose à ajouter? Comment c'est fait? Il y a des dessins, il y a des coloriages, comment c'est fait en fait? Oui, comme je dirais la plupart des ouvrages pour les enfants de cet âge-là, de maternelle et début primaire, il y a beaucoup de couleurs, il y a du coloriage et un peu de texte. On va dire au maximum, le texte c'est un quart de la page et le reste c'est un dessin et puis un espace vide qui aère, je dirais, la page. D'accord. Ensuite on a Cheikh Anta le pharaon. Donc là il y a bien la mention pour les enfants et autres débutants. Qu'est-ce qu'on entend par débutant? Alors débutant, c'est toute personne qui n'a jamais entendu parler de Cheikh Anta Diop ou pratiquement pas. Alors généralement ce sont les enfants, on va dire, qui sont concernés, je dirais en tant que débutants, mais il y a aussi des adultes. Je rencontre beaucoup qui n'ont jamais entendu parler du professeur Cheikh Anta Diop. Et bien après avoir lu cet ouvrage, comme les enfants qui le lisent, ils auront une idée déjà assez précise, je dirais, de l'ampleur de ces travaux. Pas du détail, parce que le détail, on va dire, je dirais, c'est très pointu, mais déjà, ils perçoivent les limites de ces travaux. D'accord. Pourquoi 2 œuvres justement sur ce grand homme, bien sûr, Cheikh Anta Diop, mais pourquoi ce choix de réaliser 2 œuvres sur ce grand monsieur? Alors, j'ai même 3, puisqu'il y a un autre ouvrage que j'ai fait, qui est présent ici, mais pour les adultes. Alors, effectivement, pour moi, Cheikh Anta Diop, c'est, je dis très souvent, la pierre angulaire de mes travaux, de ma réflexion, de mon projet. En ce sens que ces travaux, pour moi, englobent la réflexion des autres penseurs, tels que Césaire, tels que Damas, je dirais même tels que Marcus Garvey, Malcolm X, je pourrais dire aussi Winnie Mandela, pour citer une femme pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. De manière générale, il a travaillé sur au moins 3 millions d'années. Ça peut paraître énorme, mais comment dire, à ma connaissance, et je continue de chercher pour savoir si quelqu'un a fait des travaux aussi amples. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé. En France, par exemple, il y a Fernand Braudel, un grand historien qu'on cite souvent comme une sorte de référence dans l'histoire, on va dire, dans ce qui est de l'histoire de France. Lui, il a travaillé sur 5000 ans. Autour de ce qu'il appelle les civilisations de la Méditerranée, et qu'il considère comme
on va dire, le berceau de la civilisation de l'Europe et plus généralement du monde. Eh bien, Cheikh Anta Diop, lui, il est à 3 millions, donc il est beaucoup plus, je dirais, global, beaucoup plus large que Fernand Braudel. Donc Cheikh Anta et Cheikh Anta le pharaon, 2 livres à découvrir. Nous avons ensuite Aimé Césaire, le Pyramidion des Caraïbes. Quelques mots sur cet ouvrage? Oui, c'est une biographie d'Aimé Césaire. Alors j'aime bien dire qu'elle n'est pas approfondie, mais elle est complète. J'aborde toutes les étapes de sa vie. Et donc, pour une personne qui n'a jamais lu une biographie de Césaire, eh bien, lorsque cette personne a lu la biographie en question, eh bien, on va dire, elle connaît l'essentiel de la vie de Césaire. L'ouvrage en question, je le destinais au départ aux enfants du primaire, mais j'ai eu la plume un peu lourde et j'ai près de 80 pages, ce qui est énorme pour des enfants du primaire. Et puis il y a aussi une partie assez dense, assez technique, on va dire. Et donc finalement, c'est au minimum les ados qui en tirent profit et tous les autres plus âgés. D'accord, très bien. Alors ensuite, là, je découvre cette fois Ignace, Solitude d'Elgrès, avec pour sous-titre Songez mai 1802 et un dessin de la Soufrière. Alors quelques mots sur cet ouvrage qui a un titre qui peut moins évoquer de choses pour certains. Oui, tout à fait. Les noms, ce sont des noms ou prénoms que je cite. Ce sont des héros de ce qu'on pourrait appeler le combat des Guadeloupéens contre Napoléon Bonaparte, contre son armée, car Napoléon Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage après que l'esclavage ait été aboli pour la première fois en 1794. Et Napoléon, lorsqu'il prend le pouvoir le 18 Brumaire, ça correspond à novembre, je dirais, de notre calendrier, 1799, eh bien, sa volonté, c'est de rétablir l'esclavage. Eh bien, il a trouvé sur sa route des Guadeloupéens déterminés pour qu'il n'en soit pas ainsi. Il était sur le point, j'aime bien dire, de subir sa première grande défaite bien avant Waterloo. Eh bien, il a gagné parce que il y a eu une division au sein de l'armée coloniale qui était composée en très grande majorité de Noirs. Donc si les Noirs ne s'étaient pas divisés, ils étaient restés soudés, Napoléon aurait été défait en Guadeloupe, avant d'être défait, on va dire, 1 an plus tard, à Haïti, tout à fait, avec Dessalines, Pétionville notamment, car Toussaint Louverture a été emprisonné quelque temps avant par Napoléon. Et justement, en Haïti, c'est l'union qui a fait la force, apparemment. Voilà. Parce que c'est ce qui est resté. Voilà. Même s'il y a eu des forces de division, mais pas assez fortes pour, je dirais, maintenir la cohésion au sein des Haïtiens. Donc voilà, c'était Ignace, Solitude d'Elgrès. Et j'ai également, donc pour finir cette première interview, les pharaons pouvaient-ils être des Européens ou des Sémites, alors même que leur pigmentation était foncée, pouvant aller jusqu'au noir? Alors puis là, on voit un dessin je ne sais pas si c'est un pharaon, du moins d'un Égyptien de l'Égypte antique, qui a clairement la couleur de peau noire. Alors là, j'imagine que dans cet ouvrage, on va découvrir avec des preuves que les pharaons, que les Égyptiens de l'Égypte antique étaient noirs. C'est exactement ça. Et c'est bien un pharaon qui est représenté, donc on va dire le sommet de l'Égypte antique. Les pharaons, les reines et tout le peuple, je dirais plus globalement, étaient des Africains au même titre que les actuels Maliens, Sénégalais, Sud-Africains. J'allais même dire aussi Antillais. C'est ainsi que se présentait ce peuple d'Égypte antique. Alors, on va découvrir surtout la preuve, moi je dis scientifique, que l'Égypte pharaonique était bien une civilisation négro-africaine. Et en quoi consiste cette preuve scientifique? Eh bien tout simplement, ici je fais état d'un débat contradictoire pendant 3 jours. Ça s'est déroulé en 1974 au Caire, organisé par l'UNESCO. Et pendant ces 3 jours, les plus grands spécialistes mondiaux
étaient réunis à la demande du Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop était accompagné d'un autre savant africain, le professeur Théophile Obenga. Donc ils étaient deux face à 18 autres spécialistes mondiaux, français, américains, suédois, égyptiens, je dirais, actuels. Et bien, à l'issue des débats, à l'issue donc du troisième jour, des 3 jours, l'ensemble des participants, donc y compris les contradicteurs, les opposants à Cheikh Anta Diop, ont reconnu dans un document que l'UNESCO a édité que effectivement la thèse du professeur Cheikh Anta Diop est à ce jour la plus solide à ce jour concernant l'ethnie des Égyptiens anciens. Et je redis, pour le professeur Diop, les Égyptiens anciens, c'était des Africains, des Noirs, et donc pas des Arabes, pas des Européens, comme on l'apprend très, très souvent, même pas très souvent, tout le temps dans les écoles, dans nos livres. Très clair, très très clair. Donc une œuvre également à découvrir. Donc c'est toutes ces œuvres sont l'édition l'édition Makeda Saba, puisque Monsieur Kama, c'est vous-même. Alors justement, monsieur, pouvez-vous nous dire un petit peu quelle est la volonté, la démarche, l'objectif de ces œuvres? Alors, pour moi, elle est très simple. Je dirais, j'écris surtout pour que la génération naissante et montante puisse, mieux que notre génération et aussi que les précédentes qui ne sont plus là, mais que notre génération, nous, celle des actuels adultes, et bien mieux que nous, dès le plus jeune âge, commence à s'imprégner de cette connaissance de soi qui est fondamentale et grâce à laquelle on se construit en toute confiance et j'allais même dire en toute estime. Et c'est ainsi, je vous emprunte une expression que vous avez employée tout à l'heure, et c'est ainsi qu'on arrive à relever avec brio tous les défis. C'est ainsi. Eh bien, monsieur, merci beaucoup. Voilà des envies de lecture. Donc à partager. On vous invite à partager cette vidéo et bien sûr à partager ces livres une fois que vous les aurez lus, commentés. Monsieur, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, partageinfo.com. À très bientôt.